Fusillade aurait fait aujourd'hui à Paris une douzaine de morts. Premièrement, mes sincères condoléances pour la famille des victimes et sachez qu'aucun homme digne ne pourrait être fier ou tolérer ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxièmement, que ce soit un complot anti-ceci, anti-cela ou une triste réalité, personnellement, pour vous dire la vérité, j'espère que c'est un complot. Tellement, ça me choquerait de voir le manque d'intelligence de certaines personnes pour en arriver là. Bon, les plus intelligents d'entre vous auront compris qu'aucune religion sur Terre ne pousse à tuer des gens au hasard, d'entrer dans un bureau pour tuer au hasard, on sait pas qui on tue, mais on tue, aucune religion ne tolère ça. Mais si toi, tu fais partie des personnes qui pensent réellement que la religion pousse au meurtre, alors demande-toi une chose. Plusieurs millions de personnes qui sont pratiquantes devraient être des assassins. Ce serait l'anarchie tous les jours. Donc c'est pas possible de penser ça normalement. À part s'ils pratiquent mal leur religion, mais j'imagine que sur des millions, il en faudrait 2 par ville qui pratiquent leur religion pour qu'il y ait des meurtres tout le temps en France. Donc réfléchis. Et pour toutes ces personnes qui viendraient me dire que sans religion, il y aurait la paix, que toutes ces choses-là sont des choses inventées, qu'il y a que de la haine et tout ça, je vous répondrais que les hommes ont beaucoup plus tué pour de l'argent ou pour des terres que par pratiques religieuses. Les plus grands meurtres qui ont existé ne viennent pas de pratiques religieuses. Maintenant, il faut savoir qu'une personne malade mentalement, religieuse ou non, fera de grosses bêtises à un moment. Il suffit de voir dans le monde ce qui se passe tous les jours, avec des viols et tout ça. Une autre question qu'on devrait se poser aussi, sans prendre en compte les infos. Est-ce que nous, on s'est déjà fait attaquer par des personnes par pratiques religieuses ? Mais je parle de personnes qui suivent leur religion, pas des personnes qui se disent religieux, mais qui ne pratiquent que l'inverse en fait. Parce que si la religion pousserait réellement à ceci, tous les jours on se fera attaquer. Autant t'es musulman, tu te feras attaquer par un autre, autant un autre se fera attaquer par un musulman. Je pense qu'à un moment, ce serait l'anarchie totale, si les religions poussaient à la violence. La majorité des attaques reçues par tout le monde, c'est du racket, c'est du vol à l'arraché, c'est de la délinquance, c'est des insultes, c'est des choses que la religion ne pousse pas à être ou à faire. Arnaque, délinquance, vol et toutes ces choses-là sont interdites dans toutes les religions, si je me trompe pas. En fait, les religions, elles poussent simplement à la perfection de soi à travers la croyance et l'amour d'un Dieu. Vous pensez vraiment que la religion tolère le fait de rentrer au hasard dans un bureau et tirer sur des personnes qui vous auraient insulté? Ce serait le bazar, tous les jours. Donc à toutes ces personnes qui doutent de la religion, qui ont peur des religions, je vous invite à voir ce qui se dit dans les mosquées, dans les églises et tout ça. Des lieux saints, ça s'appelle. Un lieu saint, au départ, c'est saint, normalement. Venez voir la politesse et l'esprit qui y règne, et vous vous donnerez un avis par vous-même. Mais ne faites pas de l'ignorance une haine envers l'autre, envers l'inconnu. Parce que c'est ce qu'ils veulent que vous soyez. Et pour mieux vous manipuler. Vous ne connaîtrez jamais la vraie vie à travers les on-dit. Même si c'est pas la première fois que la religion aura une sale image en France. C'est réputé maintenant en France de ne pas vouloir aimer les religions. Ils veulent les retirer, même si ça se retire pas. Autant en France comme à l'étranger, parce que des meurtres, il y en a tous les jours malheureusement, que ce soit en France, à l'étranger, et les raisons diffèrent chaque jour. Donc c'est triste, très triste. Mais ça existe tous les jours. Donc il faudrait être autant triste là que là-bas, et c'est impossible. Mais les plus tristes dans tout ça, c'est pas les personnes qui auront un micro pour parler devant la télé. Les plus tristes seront la famille et les proches, et qui aujourd'hui se verront instrumentalisés par une politique et par tout plein de choses. Après oui, tout le monde n'est pas pareil, même si une majorité peut gouverner une minorité. Mais dans la vie, il faut savoir une chose et avoir un œil attentif. Ne jamais faire couler une bonne entreprise à cause de 3 mauvais employés. C'est pareil pour les choix de chacun et la foi. Donc respectez la foi de chacun et respectez ce qui existe depuis toujours. Ne jugez pas les gens pour leur foi, mais plutôt pour leur acte. Et l'acte de lui là-bas, ce n'est pas l'acte de lui là-bas, ce n'est pas mon acte. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'injustice qui existe aujourd'hui ici existe ailleurs tous les jours aussi. Mais aucune ne doit être sous-estimée. Et la paix sur vous.